tous. Mesurer la quantité de gaz sur nos bateaux est une chose pas facile. Et pour répondre à cette question épineuse, je vous présente cet objet. Voici un détecteur à ultrasons de la marque Domotic. Pas plus grand qu'un crayon et alimenté par 2 piles boutons. Ce détecteur fonctionne sur tous les gaz liquéfiés, comme ici sur une bouteille de butane. Et pour mesurer la présence de gaz dans la bouteille, il suffit d'appliquer ce stylo sur sa surface. Bien sûr, on peut faire une lecture sur une bouteille qui est déjà raccordée. Pour cela, il faut que la bouteille soit propre, débarrassée de toutes ses étiquettes, objets encombrants et surtout de rouille. Vous positionnez le crayon sur la surface de la bouteille avec une légère pression pour faire contact. Et si l'indication est rouge, cela veut dire qu'il n'y a pas de gaz à la hauteur du crayon. Prenons une autre bouteille, cette fois-ci avec du gaz. Cette fois-ci, c'est une bouteille de propane. Je rappelle que ce crayon fonctionne aussi bien pour le gaz propane que le gaz butane. Je reprends mon détecteur à ultrasons et je vais essayer de déterminer la hauteur du liquide de gaz. Je place le détecteur bien perpendiculaire à la surface de la bouteille, et si c'est vert, il y a du gaz derrière, et l'indication rouge indique qu'il n'y a pas de gaz au niveau du crayon. En répétant l'opération sur la hauteur de la bouteille, il est facile de déterminer son niveau. Il est important de garder l'indicateur bien perpendiculaire à la bouteille. Une dernière information. Connaissez-vous la différence entre le gaz butane et le gaz propane? À part que le butane a un atome de carbone en plus et 2 atomes d'hydrogène en plus. Entre ces deux gaz, il n'y a pas une grande différence. On les retrouve tous les deux à bord. Il y a juste une petite différence. Il faut savoir que ces deux gaz ont une température d'ébullition différente. Il faut savoir que le butane a une température d'ébullition à 0 degré. Ça veut dire qu'à 0 degré, il gèle. Tandis que le propane peut fonctionner par des températures largement négatives. Je rappelle qu'il est conseillé de stocker le propane à l'extérieur. Encore un petit détail, c'est au sujet du détenteur cette fois-ci. Ils sont tout à fait différents. Pour le gaz butane, on utilise un détenteur de 37 millibars, tandis que sur le gaz propane, on utilise un détenteur de 28 millibars. Pour conclure, voici un objet très pratique qui nous évitera la panne sèche pendant la préparation du repas. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.